Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Pardon, me revoilà, voilà, toujours dans des endroits exceptionnels pour vous dire voilà ce que je pense, ce que je ressens par rapport à notre vie, en sachant que bon, je ne fais pas ça pour plaire aux autres, hein, parce que de toute façon les gens, je ne serai pas aimé par tout le monde, ça c'est sûr. Et de toute façon, il y a plein de gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors moi je n'attends pas les éloges de quiconque, je fais ça juste pour être utile, pour servir à quelque chose. Au moins laisser une belle empreinte avant de partir, comme nous sommes que de passage sur terre. Donc je fais ce que j'ai à faire, voilà ce que Allah m'a appris, les connaissances que Allah, le bon Dieu m'a donné. Donc pour partager, parce que j'aime faire le bien. Et rien ne peut m'arrêter, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, le tout puissant, le tout miséricordieux. Donc moi je fais ça, voilà, j'ai des choses à partager, donc je fais un audio pour le partager, voilà, pour l'amour du bien, en sachant que ce n'est pas simple, parce que moi ça me rapporte plus d'ennuis que de choses positives, mais je le fais quand même. Et pour faire le bien, il faut savoir qu'avant, il faut d'abord nettoyer, parce qu'il y a les forces du mal qui font tout pour m'empêcher de faire de bonnes actions, des bonnes œuvres, parce que c'est comme ça. Le monde est ainsi fait, donc il faut combattre le mal. Et le mal, il est partout, il est en nous, il est autour de nous. Voilà, peu importe où que vous soyez sur terre, le mal, il est là. Bon, alors voilà, je voudrais aussi faire une invocation à la fin de cette intervention, parce que il faut savoir que les invocations c'est très important. Il faut jamais oublier qu'une invocation, même si ce n'est pas exaucé tout de suite, c'est quelque chose à prendre en considération, parce que c'est dans chaque situation, que nous soyons stressés ou blessés ou ayant un problème ou inquiétés, il faut demander, toujours se confier et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide, et lui demander tout ce dont on a besoin. Voilà, et ne pas demander à autre chose ou à quelqu'un d'autre, parce que personne ne peut rien. Il n'y a pas de force que en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors moi, quand je tire justement cette force et cette joie de Dieu, et rien ni personne ne peut me détruire cette joie et cette force. Alors voilà, j'ai aussi quelques conseils à vous donner, à me donner à moi-même et aussi aux personnes bien intentionnées qui cherchent la vérité et qui sont là pour aussi apprendre, tout comme moi. Donc on ne fait que apprendre chaque jour que Dieu fait. On apprend de nouvelles choses, nous sommes face à de nouvelles situations. Et donc il faut apprendre à se connaître, à prendre soin de nous-mêmes et à reconnaître les gens qui font le bien, essayer de s'approcher d'eux et de s'éloigner de tout ce qui est mauvais, que ce soit les personnes ou les endroits qui vont nous servir à rien du tout. Et tout ce qui est mauvais, donc l'alcool, la cigarette, tout ce qui est mauvais, qui a été jusqu'à aujourd'hui. Donc la preuve, c'est que les gens continuent, donc ils font du mal à eux-mêmes. Alors je ne sais pas si c'est inconscient ou mais moi je comprends pas. Je comprends pas comment ces gens fonctionnent, mais en tous les cas,
ne perdez jamais espoir. Faites des invocations et surtout soyez patient, parce que la réponse, il se peut que ne soit pas exaucée tout de suite, ce que vous voulez, mais il faut patienter et il faut se rendre aussi compte que vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance déjà d'écouter cette intervention, parce que il faut se dire qu'à l'heure actuelle où vous écoutez cet audio, il y a des gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui sont en prison. Et la preuve, c'est que vous pouvez vous rendre à ces endroits-là et vous allez comprendre que rien n'est plus beau que la santé, par exemple. Quand vous voyez tous ces gens malades à l'hôpital, qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas. Donc ça, il faut dire Alhamdoulilah, parce que c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on a. Donc très important, la santé et la santé morale. Donc c'est aussi important. Si on a cette foi en Dieu et que malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie, on garde espoir. Et on garde toujours cette lumière en nous pour croire que Allah, il est toujours là, le bon Dieu, il est toujours là avec nous, où que nous soyons. Donc il faut se dire que Allah est avec nous. Donc il faut se rendre dans ces endroits, il faut aussi se rendre en prison, et vous allez voir que la liberté est quelque chose de très précieux. Quand vous êtes libre, c'est aussi important. Je parle du corps physique. Et aussi, il faut se rendre au cimetière pour voir que vous allez voir que la vie aussi c'est très très important, et que la vie ne vaut rien. Parce que aujourd'hui on est sur terre et tôt ou tard on sera sous terre. Et voilà, donc c'est une réalité dont il faut se préparer à faire le grand voyage. C'est un passage inévitable. Donc on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Donc il faut comprendre aussi que la vraie vie, c'est sous terre. Hein, c'est après cette expérience, cette vie terrestre qui est limitée. Une fois on a fait le tour, voilà, c'est limité. Il n'y a pas... donc restons humbles. Voilà, ayant la crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et respectons-nous, respectez le prochain, essayez d'aider au maximum, même si c'est pénible, si ça paraît dur, et si il n'y a rien à obtenir en retour, mais faites-le quand même. Faites-le, faites du bien, propagez l'amour autour de vous. Voilà, faites tout ce que vous pouvez faire de bon pour vous-même et autour de vous-même. Et puis Allah, il voit tout, hein, il nous voit ce qu'on fait à chaque instant, il est là. Et ne pas céder à la peur aussi, parce que les forces obscures aussi travaillent et font tout pour nous empêcher justement de faire ce travail de bien, d'amour, parce que c'est comme ça, c'est des entités mauvaises et qui se nourrissent de notre peur, de notre ignorance, et aussi des fautes qu'on fait. Donc si on fait une erreur, ils utilisent ça pour nous culpabiliser, et donc essayer au maximum de ne pas faire de péché, pour ne pas laisser l'occasion à ces entités noires
de venir nous empoisonner la vie et de se nourrir de notre peur, etc. Donc n'ayez pas peur de toute façon. Et même si vous faites quelque chose de mauvais, essayez de rectifier le tir, essayez de vous repentir et d'essayer de ne plus refaire la même bêtise. Et Allah est avec nous. Donc on peut mourir à chaque instant de plusieurs manières différentes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut se préparer aussi. En attendant, il faut, comme je l'ai dit, faites le bien, faites quelque chose. Ne restez pas sans rien faire, ne laissez pas le vide envahir votre vie. Essayez de faire, ayez des idées, trouvez des idées avec des choses simples de la vie, des choses simples, et explorer la création, méditez sur le monde. Voilà, procurez-vous de la joie dans les choses simples et essayez d'agir dans le bien, et surtout ayez une bonne spiritualité et faites des activités pour vous, voilà, et pour l'humanité. Les gens de bien, il y en a, ils sont là. Nous sommes peut-être éparpillés, mais on existe. Les bons croyants, les gens qui font de bonnes œuvres, les gens honnêtes, ça existe. Tout comme les autres, les hypocrites, les démons, etc. Ça existe aussi. Donc c'est un duel inévitable. C'est comme ça. Il faut faire avec. Donc évitez les endroits dangereux et inutiles. Et ne sombrez pas dans la paranoïa non plus. Voilà, faites les choses que vous avez à faire. Et faites des prières aussi. Que le bon Dieu écoute. Des prières sincères. Et faites ce qu'il faut faire. Voilà. Je ne sais pas, chacun depuis là où il est, chacun avec les moyens qu'il a. Je sais qu'ensemble on peut faire quelque chose. Voilà, le bon Dieu il est là, il nous entend. Il peut faire en sorte de nous rassembler, les gens qui ont plus ou moins les mêmes ambitions, les mêmes aspirations. Voilà, laissez de belles choses, laissons de bonnes choses durant notre passage sur terre. Et c'est Allah qui voit tout, qui est le plus fort, le plus grand. Pardon. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne veux pas voilà, juste parler pour dire des choses inutiles, mais je veux voilà, que ça soit utile, ça peut servir, ne serait-ce qu'à une personne. Voilà, moi je ne cherche pas des millions de vues, je ne cherche pas la reconnaissance. Moi c'est Allah. Voilà, moi je cherche à plaire à Dieu. Et puis voilà, et puis le reste. Voilà, je suis comme ça, c'est mon tempérament. Ma personnalité elle est comme ça, je peux pas la changer. Dieu, le bon Dieu m'a créé comme ça. Je suis ainsi fait. Comme vous êtes comme ça. Dieu vous a créé comme ça, vous a fait voilà. Donc chacun il est dans sa place. Moi je fais ce que je dis, ce que je vois, la réalité, ce que je ressens. Je sais qu'il y a des gens très mauvais qui souhaitent ma destruction, mais ils ne pourront rien parce que Allah le Tout-Puissant est avec moi, et ça je le sens. Quand le Tout-Puissant il est avec nous, on le sent. Il y a des forces qui sont déployées en moi, autour de moi. Et ça, ils pourront rien faire, même si je ne sais pas quoi. Donc, ayez vraiment la confiance en Dieu, que c'est lui le Tout-Puissant, qui est capable de tout, tout. Voilà, donc pour finir, je fais une petite prière, que Allah, le bon Dieu, fasse en sorte que ceux qui veulent notre destruction assistent à notre construction, et que ceux qui veulent notre malheur assistent à notre bonheur, et que ceux qui veulent notre humiliation assistent à notre élévation,
et que ceux qui veulent notre pauvreté assistent à notre richesse, et que ceux qui veulent notre échec assistent à notre succès. Amin. Voilà, dites Amin, en ayant la certitude que Allah va exaucer notre prière, notre souhait, parce qu'il est sincère et il vient du cœur profondément. Amin. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu veut, donc si Dieu veut, parce que c'est Dieu qui il fait ce qu'il veut de nous, de sa création, de l'univers, de tout. Et voilà, à la prochaine, bi'idnillah.